Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Intérioriser, compétences et spiritualité. Les versets initiaux du chapitre 7 déclarent que Néhémie avait achevé sa mission. Dans le chapitre précédent, la muraille était construite, mais les portes n'avaient pas encore été posées. Néhémie 6, verset 1. Ces deux tâches étaient maintenant terminées. La logistique de la muraille et des portes étaient chose du passé. Maintenant, un leadership purement administratif était nécessaire pour l'entretien des structures. Néhémie nomma Hanani et Hanania pour s'occuper de cette tâche. Néhémie 7, verset 2. On ne sait pas exactement si Hanani était le frère biologique de Néhémie, car à cette époque, on appelait aussi frères les membres de la parenté. La Bible continue à mentionner deux qualités préalables à rechercher chez un successeur. La compétence et la spiritualité. Homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. On pourrait aussi inclure la qualité préalable du souci de l'œuvre, qualité que Hanani possédait vraisemblablement. Néhémie avait déjà rencontré cet homme. Néhémie 1, le verset 2. Dans les organisations séculières, la compétence se mesure par les CV, les diplômes, les licences et les certificats. D'autres indicateurs de performance peuvent être utilisés, mais les compétences et les aptitudes constituent le critère principal utilisé dans la sélection d'embauche. Le leadership biblique, cependant, va plus loin et inclut le rôle de la spiritualité. Bien entendu, cet attribut est plus difficile à mesurer, mais la Bible mentionne de façon intéressante le choix de Néhémie d'un successeur supérieur au grand nombre par sa fidélité. Plutôt qu'une qualité objective, cet attribut est subjectif, voire comparatif à ceux qui l'entourent. L'important, ce n'est pas combien ou même combien plus, mais plutôt si l'individu a une relation intime avec Dieu. Le monde sécularisé peut rire de cette dernière qualité, mais pourquoi la spiritualité ne serait-elle pas un facteur clé pour ceux qui touchent une œuvre spirituelle? Car c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. 1 Corinthiens 2, versets 13 et 14. Tout comme la description n'exclut pas la compétence, elle n'écarte pas la spiritualité non plus. Certains dans l'Église et dans l'œuvre religieuse présument que tout ce dont on a besoin, c'est d'une relation avec Dieu. Mais le savoir-faire, l'aptitude, l'habileté et la compétence dans le domaine concerné sont tout aussi nécessaires. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions, idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions ou autres mots, expressions associés ou connexes. Mémorisez vos versets préférés. Écrivez-le plusieurs fois pour en faciliter la mémorisation. Dans quel secteur de votre vie vous faut-il être responsable? La responsabilité publique, la responsabilité spirituelle envers Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.